Voilà, donc nous avons massé au Pierre non, et bien sûr toute la communauté non. On a perdu encore un autre grand monsieur. Ouais, franchement. Mais Tribune Quotidien parle d'une situation qui commence à perdurer. Ah oui. Ce sont nos supporters là au Maroc. La coupe là est en train de faire le tour du Sénégal pendant qu'eux ils sont là-bas en train de croupir. Bloqués. C'est vraiment mal. Dans l'indifférence totale. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, qui va défendre ces gens-là? Surtout que leur avocat croise le fer. Maître Kabou. Maître Kabou. Mais il dit même qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont en prison. Est-ce qu'ils sont en train de payer les pots qu'ils n'ont pas cassés? En réalité, il s'agit de quoi au finish? Je crois qu'il y a un combat diplomatique à mener. Il y a un combat diplomatique. Moi, j'ai souvenance d'un acte. Simon. Fadel Barro et quelques membres de Y'en a marre ont eu une situation compliquée en RDC. RDC, oui. On se rappelle. Il a fallu l'intervention de Macky Sall. Direct. Pour dire, ben, écoutez, ces jeunes-là, ce sont les jeunes de notre société civile. Et il y a eu une situation, et c'est grâce à l'entretien de Macky Sall qu'ils sont revenus au Sénégal. Oui. Ça, ce sont des actes de portée diplomatique. Malgré les divergences politiques entre le président Wade et Y'en a marre. Mais absolument. Malgré. Mais il y a un autre acte. Cheikh Tidiane Gadio qui a eu des difficultés. Mais malheureusement, après, on lui a dit non, c'est un citoyen américain qu'on a arrêté. Hein. Alors, entre-temps, il nous avait dit qu'il n'avait qu'une seule nationalité. Donc, tout ça, là, ça a pesé de son poids. Pesé de son poids. C'est ça. Bon, maintenant, dans cette situation, personne ne parle. À un moment, on nous a dit qu'il y a une autorité qui était allée là-bas pour nous les ramener. Mais finalement, il est revenu comme il est parti. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout un bruit. On nous a même montré des gens qui scandaient la victoire parce qu'ils ont été libérés par ce dernier. Mais il est revenu avec des accords signés après. Non, par rapport à ce projet-là, il est revenu comme il est parti, avec les accords. Accord, c'est le minimum. Les accords ne nous ont pas rapporté nos supporters, voilà. nos compatriotes. Mais accord, non. Mais yo, toi et moi, nous avons un accord. Même s'il est tacite, c'est un accord. Mais j'ai un accord avec Simon. Même s'il est accord, c'est avec les inconditionnels également. Avec les inconditionnels, on a un accord. Les accords, c'est le quotidien. Hein? Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein? Comme protocole d'accord, convention, les gens en font un tapin, mais c'est rien. Bon. L'ambassadeur du Maroc à Bruxelles saisit. Maître Kabou dénonce les irrégularités dans le dossier. Des détenus qui ignorent toujours les raisons de leur emprisonnement. Au moins. Mais attendez. C'est le droit. Mais je crois quand même que c'est vrai, il faut faire le tour du monde de la Coupe d'Afrique. Depuis bientôt un mois. Mais il faut penser à ces gens-là. Certains disaient même que non, normalement, les autorités ne devaient même pas rentrer avec la Coupe d'Afrique tant que ceux-là n'étaient pas libérés. Il faut poser des actes forts. C'est ce qu'il fallait faire. On reste avec Tribune, qui nous amène à Singa, pour nous expliquer comment le jeune S. Camara a été tué lors des manifestations à l'UCAD. Voilà une situation. L'autre situation, Tuss à Ouest Foire, pour avoir porté des bin-bin. Un homme échappe de justesse à un lynchage. Mais bon, aussi, il faut Yambour. Ah, mais lui, pas Boussolé, en plein jour, pour avoir porté des bin-bin. Un homme échappe de justesse à un lynchage. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il portait ou il était soupçonné d'avoir porté? Pour avoir porté. Avoir porté des bin-bin. Gars, il rôle affaibli. Tribune quotidienne nous parle de la réaction de la Ligue Sauver le Sénégal qui invite les autorités à l'humilité par rapport à l'actualité. Actualité oblige, décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, le chroniqueur Modou Fall ravit la vedette à la chambre 16 de Rebeuss. Ah oui. Voilà une situation aussi. L'autre situation, c'est cette marche. La marche pour réclamer la démission de Maître Bamba Cissé autorisée. Donc c'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Autorisée par ses services. Cet après-midi. La marche est autorisée par ses services. Le collectif du peuple. Du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Mais on va voir aussi l'actualité d'un autre journal qui revient sur un sujet, c'est l'As quotidien.
Crise à l'UQAD, le SAES endosse les étudiants. Le SAES endosse les étudiants. Et pour comprendre exactement de quoi il en est, je vous invite à voir le journal Le Quotidien. Le Quotidien. Suspension des amicales et fermeture du campus social. C'est des décisions. Mais le conseil académique désavoué. Par tout le monde. Mais comment tu fermes le campus social et tu ouvres? L'étudiant qui habite à Kaon, là où vous avez dit sortie Kaolack, Kaon. L'étudiant qui habite à Bokidjawe, l'étudiant à Mbadakoun, ou l'étudiant qui habite du côté de Tchonkessil, comment il fait? Et que l'État a pris la responsabilité de dire va à Dakar, continuer tes études. Et ils sont là, c'est parce que c'est l'État qui oriente. Qui te permet ton patelin de Congolémie pour te dire va à Dakar. Absolument. Qui te prend dans le RIP, ou dans le Nyombato, ou dans le Kassa, ou dans le je ne sais pas où tu veux, pour t'amener à va continuer. Ils sont là au nom de l'État. Attention. Et aujourd'hui, le conseil académique désavoué, le Sud-Est UQAD parle de décisions inadaptées et dangereuses pour l'institution. Mais le SAES estime que la continuité des activités pédagogiques est subordonnée à l'ouverture du campus social. Vraiment. Mais tu fermes le campus social, tu dis allez-y à l'école. Hein? Paradoxe. Mais le gars de Taïba Niassène là, chez mon ami Abim Cham Kopega. Taïba Niassène. Tu sais, depuis que le monde paysan, les vendeurs d'arachide là, depuis que les poches sont remplies, vous ne les entendez plus. Ah oui. Demandez tout problème du monde est encore khalis. Yo bolé lo ça. Wa bangi ti dég la nek di dég. Le problème khalis bi, c'est abonné du gel des exportations. Des exports. Maintenant, combien dès qu'on a ouvert le marché, donc, ils n'ont plus besoin de personne. Donc, paysan comme Beur. Une seule signature a réglé le problème du monde rural. Oui, paysan comme Beur. Donc, alors, le groupe parlementaire PASTEF condamne tout usage de la force excessive et disproportionnée. Ça, c'est ce que nous livre le quotidien. Mais candidature annoncée à l'ONU. Macky Sall crée la zizanie à Diomaye président. Notre ami Bougar Diouf a été sauvé d'aller traire, d'aller voir ailleurs. Parce que son parti a opté pour le soutien à la candidature de Macky Sall. Voilà la situation. Et finalement, il y a une situation où vous avez la dépêche qui nous dit mais succession de Guterres à l'ONU. Parce que c'est le tour de l'Afrique. L'Afrique fait bloc derrière Macky Sall. Et aujourd'hui, secrétaire général de l'ONU, l'éventualité de la candidature de Macky Sall divise la coalition Diomaye président. Qu'à cela ne tienne, il faut peut-être évoquer un journal qui parle de ce sujet assez particulier. Intéressant, hein? Mais on va peut-être évoquer un journal qui s'appelle Direct News. Suite à une visite de terrain à Diabiado, le député Taïroussa recadre Ecotra. Taïroussa dit que tout ce que vous avez dit contre moi là, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien, vous n'avez rien foutu, vous avez mangé l'argent et vous n'avez rien foutu là-bas à Diabiadio. C'est ce que dit Taïroussa. Donc il insiste, persiste et signe, malgré la menace de Ecotra. La situation est là. Mais là où on va peut-être évoquer la situation du moment, c'est voir peut-être l'information du peuple quotidien. Président Macky Sall à l'ONU. Pourquoi sa candidature est crédible et salutaire? Et vous avez les week-ends de Baba Aïdara, de notre confrère Baba Aïdara, qui retient Macky Sall, l'ONU et la fabrique des martyrs en carton. Maintenant, on veut lui connaître des martyrs en carton. Pour dire qu'il ne doit pas être là-bas parce qu'il y a des martyrs en carton. Ça, c'est ce que relève notre confrère Baba Aïdara. Mais vous avez l'observateur Lopes qui dit candidature annoncée de l'ex-président, les non-dits de Dakar sur Macky Sall. Mais on a quand même, bien entendu, Walf Quotidien qui parle de crise dans la mouvance présidentielle. Macky secoue Diomaye président. Bougar exclut pour son soutien à la candidature de l'ancien chef de l'État au poste de secrétaire général de l'ONU. On annonce que monsieur le Premier ministre est justement là-bas. Hein. Vous avez un autre journal de Dakar. Ah oui, il faut qu'il fasse une suite en beauté. Hein. Ah oui. On a c'est d'une suite en beauté. Alors, Dakar Times, manifestation pacifique du collectif du peuple aujourd'hui à Ouagouniaï. Ouagouniaï. C'est à Ouagouniaï. Oui. C'est à Ouagouniaï. Ils ont dit que c'est Terengelo. Voilà. Hein? Chez Djibi Wade. Début de la libération. Ça, c'est ce que relève
Dakar Times. Mais le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol. Vous avez le Dakarois quotidien qui nous dit, diffusé par le ministre de l'Intérieur, montrant un jeune en train de lancer un cocktail Molotov, mais la vidéo anachronique de Bamba Cissé. Anachronique de Bamba Cissé. Et justement dans l'informateur, notre ami Babacar Ba, lui il dit, vidéo à charge du gouvernement sur les étudiants, mais les questions de Babacar Ba du Forum du Justiciable, si le ministre de l'Intérieur, pourtant dépositaire des renseignements, peut être abusé par une simple vidéo, alors notre sécurité intérieure est gravement compromise. Quitte du renseignement avancé sur le projet de saccage des restaurants universitaires. Ça, c'est la réaction de Babacar Ba. Et vous avez les questions de Babacar Ba du Forum du Justiciable, l'interrogation. Voilà. Et dans cette interrogation, vous avez aussi le rapprochement dans l'opposition, le FDR et le PDS, l'unité d'action. Action et peut-être réaction dans le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui va probablement avoir une lecture claire par rapport à cette candidature tant agitée. Et le Premier ministre, qui est justement dans ce sommet, peut-être donnera une suite en beauté. Une suite en beauté. Je donne suite demain à toute la vérité. Avec maître El Hadji Thiam, juriste. Ouais, mais donner une suite en beauté, c'est toujours une bonne chose, non? Oui. Mais là aussi, c'est une suite en beauté. Maître El Hadji Thiam, juriste consultant, mais qui quand même est revenu sur certain nombre de choses, ce qui s'est passé à l'université, la sortie du ministre de l'Intérieur, et aussi l'affaire Farbangom, sans oublier cette candidature du président Macky Sall agitée. Là où il considère que chacun doit jouer pleinement sa partition, et ceux qui s'opposent à cette candidature vraiment ne jouent pas le rôle qui leur est dédié, encore moins dédicacé. Merci. Maître El Hadji Thiam, président de Justice sans frontières au Sénégal. Sans frontières. Donc toute la vérité demain.